Balance, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Soleil Divin. Donc, merci pour votre présence et puis merci aussi pour tous ceux qui vont s'abonner. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la petite cloche qu'il faut actionner et puis choisir toutes comme ça. Vous recevez les notifications quand je poste une ou des nouvelles vidéos. Plutôt, alors, plutôt des nouvelles vidéos parce que là, je vais faire vraiment les 12 signes. Et pour un autre format, je me tâte de faire une vidéo avec les 12 signes dans une vidéo. Mais là, ça sera toujours général sentimental, les 12 signes, sauf si vraiment un jour, j'ai pas le temps. Bon, bah voilà. Merci aussi pour toutes les personnes qui vont liker cette vidéo si elle vous parle à un moment donné et que ça vous aide. Et également pour les personnes qui désirent, qui souhaitent laisser votre commentaire, votre vécu, votre ressenti, ça me fera très plaisir. Et également pour les autres personnes puisque certains lisent les commentaires et ça les aide à savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des similitudes, vous voyez. Et voilà. Ça peut les motiver, les inspirer, plein de choses comme ça. Et merci également de partager autour de vous, au niveau de vos connaissances, de votre entourage proche, si vous le pouvez bien entendu. Ça peut aussi aider ces personnes-là à écouter la vidéo ou son signe ou un de ses signes mais en tout cas d'entendre les messages des guides. Donc merci pour tout. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, d'une guidance en privé avec rien que vos énergies, eh bien vous avez le mail voyantsoleildivin@gmail.com tout simplement. Donc là, ça reste une générale, prenez que ce qui vous parle, ce qui vous fait écho. Voilà, faites preuve de bon sens, s'il vous plaît. Et de toute façon, il y aura d'autres vidéos. Donc là, c'est Balance du 7 au 13 juillet, Balance solaire, ascendant, descendant, Vénus, lunaire. Allons-y, on commence. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, les mains ouvertes, mes chers amis. Donc, on vous parle de l'énergie du lâcher-prise. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, l'univers ne vous a pas oublié. Vous ne savez pas encore, il y a quelque chose bientôt qui arrive à vous. Ça se prépare en coulisses, si vous préférez. Et ici, j'ai le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, hein, d'accord? Et au bout, il y a un soleil, il y a la lumière. Donc, on passe la passerelle et on voit bien ici aussi qu'on dépassera une situation et on atteint, là c'est un petit peu des couleurs un peu fermées, hein, disons-le très clairement, triste. Hein. L'arbre a perdu ses feuilles, mais là vous allez, si vous n'oubliez pas, si vous faites focus sur votre but, votre objectif, et que ça soit clair aussi au niveau de la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, vous l'atteindrez sans problème ici. Hein, d'accord? Et j'ai la bonne nouvelle. Alors, vous allez recevoir une bonne nouvelle pour certains et certaines de vous, et d'autres, vous allez vous réjouir du bonheur, du succès d'autrui. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous annoncer qu'il ou elle attend un bébé ou autre chose, hein, qu'il ou elle a retrouvé du travail ou autre chose. Ils rejaillissent naturellement sur vous. Et oui, quand on est heureux, heureuse pour les autres, et qu'on est vraiment dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance, ça rejaillit sur nous automatiquement. On vous parle du 8, le karma aussi. Il y a quelque chose karmique qui s'arrête. Hein. D'accord. Donc, peut-être que pour certains, il y a besoin de lâcher prise. On verra. On va voir. Allez. On va regarder ce que votre âme désire le plus. Ce qu'elle a envie de vous dire. C'est le soleil. Okay. Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est l'as d'épée.
Le défi, le challenge, ça va être quoi? Ça va être l'impératrice, ok? Sentimental, émotionnel, relationnel à l'envers. Alors attendez, voilà. Alors ici, le professionnel, activité, si vous êtes à la retraite, oh, on est bien là. Financier, matériel, s'il vous plaît. En 3. Comme ça, je vais les mettre. Attendez. Il faut que vous voyez tout. Okay. Et la progression, l'évolution, s'il vous plaît, bah, c'est le bonheur. C'est le bonheur divin. Cette carte aussi, elle est ressortie avec celle-ci. Ok, ça marche. Alors, ici, votre âme, ce qu'elle veut, bah, c'est le soleil. Le soleil, c'est la libération, c'est la renaissance aussi, et vous l'avez ici, hein, d'ailleurs. Hein. On va faire comme ça. Vous l'avez ici. Le soleil, c'est une nouvelle énergie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est de briller, c'est la lumière, c'est la joie, d'accord? C'est aussi une naissance, c'est l'action, c'est de retrouver sa place, euh, c'est de c'est à nouveau on est enthousiaste, d'accord? On renaît en fait hein, avec le soleil, on le voit bien. C'est une délivrance aussi, hein. C'est d'être radieux, de reprendre de l'énergie, de la vitalité positive. Et par contre, c'est aussi une vérité ici. Peut-être votre âme veut que vous acceptiez une vérité qui n'est pas évidente hein, parfois, attention les vérités. Mais ici, c'est l'éclaircissement. C'est la lumière, hein, d'accord? C'est de briller aussi hein, et d'être radieux et joyeux. Bon, c'est l'abondance, je vous l'ai dit. C'est aussi une nouvelle action. C'est la renaissance, la naissance. Ensuite, vous avez l'as d'épée dans ce qui peut vous aider. Ce qui peut vous aider, eh bien, c'est une prise de conscience, une décision. Hein, ce qui peut vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est de retrouver de l'inspiration aussi. L'as d'épée, lui, il va trancher aussi. Hein, s'il a un choix à faire, il tranche. Et le choix, il est là d'ailleurs. Hein, ici aussi, pourquoi pas, mais il est à l'envers. C'est de trancher. Hein, de faire un choix en son âme et conscience. Le choix vous revient, bien entendu, vous êtes maître de vous-même. Euh, c'est vraiment ça. L'as d'épée, c'est de réfléchir, c'est l'intellect, hein, d'accord. C'est d'analyser aussi, hein, d'analyser et puis trancher ensuite. Hein. Euh, c'est de chiffrer aussi, c'est vrai. Mais par contre, c'est de se montrer raisonnable avec l'as. Donc ici, on prend conscience, ce qui peut vous aider et de trancher. Voilà, de prendre une décision. Ensuite, le défi, le challenge, c'est l'impératrice. Alors, pourquoi vous l'avez en challenge? Alors, c'est peut-être, c'est possible. Ça y est, on est inspiré. Il y a un nouveau projet à développer et de le mener à bien, de le faire aboutir ce projet. Vous voyez, de le terminer. Hein. Donc, peut-être vous en êtes qu'au début, au milieu, mais de le terminer, de le faire aboutir. Parce que là, avec l'impératrice, c'est quand même en gestation.
Donc peut-être c'est plus à développer, vous voyez. Ou alors c'est aussi la créativité, la création, hein, l'art aussi, hein, l'impératrice et l'inspiration, hein, d'accord? Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi grossesse, naissance, félicitations. Soit ça vous concerne directement, vous allez être papa, devenir papa ou maman, hein, d'accord, mais ça peut être le premier enfant ou agrandir la famille également, où vous allez entendre parler, on avait la bonne nouvelle, vous allez entendre parler d'une naissance. Ça peut être ça aussi également. Mais c'est aussi le défi, ça va être de se materner en fait, hein, de se faire du bien, de s'apporter énormément et de se donner de l'amour, énormément, énormément. Après le défi, le challenge, ça pourrait être avec une maman ou alors une polarité féminine. Ça pourrait être ça, effectivement. Il y a le défi, le challenge là-dedans avec une maman. Bon, alors, ce qui peut vous aider quand même, si c'est le cas par rapport à une maman ou par rapport à votre maman, ou alors c'est peut-être par rapport à la mère de vos enfants ou la future mère de votre enfant, ou alors ça peut être une polarité féminine tout de même, c'est ici de réfléchir, d'analyser, d'évaluer, prendre conscience et ensuite de trancher. Hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi également que au niveau du sentimental, par contre émotionnel et relationnel, on a ici la justice, mais la justice, elle est à l'envers, hein, d'accord? Et la justice à l'envers, c'est quoi déjà? Je ne me rappelle plus. La justice à l'envers, ah oui, c'est justement, on n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas, c'est de se montrer mal responsable. Euh, c'est de ne pas prendre ses responsabilités, vous voyez? C'est d'être irresponsable. Alors, est-ce que c'est dans le sentimental, ça peut être vous ou ça peut être votre autre? On peut parler aussi d'une séparation au niveau sentimental, au niveau relationnel aussi, émotionnel. Et en fait, il y a un des deux parties qui se montre irresponsable. On peut parler de ça, hein, d'accord? Ou alors, on a décidé, sentimentalement parlant, de faire comme si rien n'était. Ça peut être ça aussi, hein, effectivement. Mais ça peut être aussi de ne pas trancher. Peut-être que vous vous dites, je n'arrive pas à trancher, je vais prendre le temps. Je vais laisser du temps à mon autre, il ou elle, vous adapter, ça pourrait être ça aussi. Ou alors, ça peut être aussi relationnellement, je ne me mélange pas, vous voyez. Pardon, ça peut être ça. Maintenant, ça pourrait être aussi de subir la justice. Alors, sentimentalement, relationnellement, on parle d'injustice quand même à l'envers, hein. On va voir. Donc, si c'est sentimental, il y a quelqu'un qui subit l'injustice. Un de vous deux. À vous d'adapter puisque c'est interchangeable, c'est général, hein. Donc, ensuite, professionnellement, on vous parle ici, ou activité, si vous êtes à la retraite, bien sûr, reine de Pentacle. Ben, la reine de Pentacle, écoutez, moi j'ai quelqu'un de bien, qui est bien au niveau des finances, au niveau du professionnel, de la rémunération, peut-être que c'est une prime, ou alors, vous voyez, comment ça s'appelle? Peut-être vous allez recevoir je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, quand l'entreprise a des bénéfices et puis répartis en fait par rapport aux employés. Peut-être que c'est ça, hein, attention, hein. Ou alors on gagne un procès aussi, hein, ça peut être ça au niveau des prud'hommes, hein. Mais ici, on parle de se sentir en sécurité, pour certains et certaines de vous, d'être bien. Pour mes retraités, bah écoutez, on est dans le confort, on est bien, on est dans la sécurité, on est super bien. Donc ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Mais c'est aussi quelqu'un
qui est très habile. Ça peut être quelqu'un qui est dans la comptabilité, professionnellement, trésorier. C'est quelqu'un qui peut... on peut parler de compter, on peut parler aussi de manipuler de l'argent aussi, hein, également. Peut-être c'est... Vous êtes dans le commerce, ça pourrait être ça aussi. Mais c'est quelqu'un d'habile en tout cas. C'est quelqu'un aussi qui est habile, qui est efficace, qui fait bien son travail, hein, d'accord. On peut compter sur elle, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein. On parle de ça. Maintenant, ça se trouve, professionnellement, vous demandez une augmentation, ça pourrait être ça aussi, ou alors vous trouvez un emploi et là, enfin, vous vous sentez mieux et en sécurité avec elle, la reine de Pentacle, hein, d'accord. Ça parle d'être quand même dans le confort, on est bien. Pour certains et certaines de vous, vous, vous avez une belle rémunération et peut-être que aussi au niveau professionnel, bah, ça vous sécurise, vous êtes bien. Donc c'est ce que ça me dit. Ou alors vous allez peut-être changer de travail, hein, et que professionnellement ou greffer une activité, hein, ça pourrait être ça aussi. Donc changer de travail ou trouver un travail aussi, hein, et que avec la reine de Pentacle c'est possible. Ou alors greffer une activité à une autre activité, ça pourrait être ça aussi, hein. Mais on est bien, on est bien. Alors ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais là on est bien. Pour d'autres, et puis on veut cette sécurité, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, attention. Et peut-être alimentaire, peut-être que c'est un emploi, vous vous dites, ouais, bof, je pourrais trouver autre chose qui me plairait davantage, mais n'empêche que je garde parce que je suis en sécurité. Vous voyez, ça peut être ça, hein, tout simplement. Financièrement, alors, on vous parle de l'empereur ici. L'empereur, l'empereur, vous ne voulez pas de bagarre. Vous sortez de la bataille ici. Et l'empereur, vous savez quoi? Bah, l'empereur, il dit ce qu'il pense. L'empereur, il est sûr de lui. Il est puissant. Et ça, c'est financièrement, matériellement. Peut-être que on est seul sur l'affaire aussi. Ça peut être ça. On a évincé peut-être les concurrents. Ça peut être ça aussi, hein. Mais maintenant, ça pourrait être financièrement, matériellement, plein de choses. Ça pourrait être que il y a... Alors là, il y a les lions, il y a vous, les balances ici. Euh, on a ici aussi... on a les béliers ici. On a les béliers ici. Donc, est-ce que ça a un rapport avec un bélier? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, l'empereur, il est autoritaire, il est ferme, mais on a vu le jeu aussi peut-être d'une personne qui vous a fait une proposition et on n'a pas envie de... On refuse. Ça pourrait être ça aussi. Parce qu'il y a un choix là-dedans. Et ce choix, le 2 de bâton, c'est quand on va l'évaluer, quand on prend le temps, elle est assise, vous voyez, et elle réfléchit. Elle regarde l'horizon, elle regarde en face de l'immeuble, mais elle réfléchit avant de choisir son bâton. En fait, elle a déjà choisi en vérité. Mais quand même, elle est prudente. Donc, ici, elle analyse. Il y a l'analyse. Et c'est bizarre parce que le 5 il est tombé à l'envers. Alors, est-ce que c'est aussi que on vous a fait une proposition mais que vous sortez du jeu. Vous vous dites, moi, je ne veux pas. Il y a un truc comme ça. Ou alors, vous le savez, où vous allez faire ce choix-là. En tout cas, le 5 de bâton, quand même, c'est, on n'a pas envie de guerre, on n'a pas envie de bataille. On a, financièrement, matériellement, ça pourrait vraiment, vraiment parler d'un héritage. Ça pourrait parler, peut-être que quelqu'un
vous propose un projet et que c'est ça le défi, le challenge, et que vous voulez pas, évidemment vous avez réfléchi, c'est pas viable, ça pourrait être ça aussi. Maintenant, ça pourrait être aussi financièrement, matériellement aussi, hein. Mais en tout cas, ici, on suit pas. Bon, vous allez quand même faire évaluer, analyser tout ça, mais deux de bâton, vous savez, elle l'a déjà dans la main, hein. Elle sait ce qu'elle va faire, hein. Donc financièrement, matériellement, pour d'autres, vous faites le choix, soit parce qu'on a le globe et le van, soit c'est les vacances, hein, c'est la période, soit c'est mutation. Et donc là, peut-être que on vous propose, et vous êtes seul sur l'affaire, on vous propose par exemple d'être chef ou responsable ou directeur ou directrice. Ou alors c'est une mutation, on monte en grade, ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être financier matériel, que vous avez mis de l'argent de côté et que vous allez vous expatrier. Voilà, ça pourrait être ça aussi, pourquoi pas. Maintenant, ça peut être un projet à l'étranger, qui a un rapport avec l'étranger ou une autre région, hein, d'accord. euh, Maintenant, attention, parce que cette carte aussi, elle voudrait dire que finalement, il y a la victoire d'un autre candidat ou d'une autre candidate, hein. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Donc, à voir, hein, c'est un peu spécial. Bon, prenez que ce qui vous parle, hein, ce qui fait écho, comme je vous disais, il faut que ça résonne. Mais il y a un truc dans le genre, hein. Moi, je pense que ça parle d'héritage, de partage, un truc comme ça. Et peut-être que quelqu'un serait lésé là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas trop vous mélanger. Vous n'aimez pas les conflits, de toute façon. Vous n'aimez pas les conflits. Je vais sortir une carte. Bon, pour d'autres, ah ouais. On n'a pas envie de rejeter quelqu'un ou d'être rejeté ici, hein. Pour certains, il y a la solution. Vous pouvez solutionner par rapport à des manques d'argent, matériel financier, ouais, parce qu'elle est tombée comme ça. Et peut-être que dans l'héritage, quelqu'un serait lésé, ça c'est possible. Je la laisse là. Bon, on n'a pas envie de se mélanger. On n'a pas envie de forcer, justement. Ouais. Il y a un truc bizarre là. Moi, je pense que ça parle d'héritage, de partage, financièrement, matériellement. Mais ça peut parler aussi d'un divorce. Il y a un truc comme ça, mais il y a quand même, attention, hein, parce que la force à l'envers, on pourrait exploser ici, hein. Attention à ça, on pourrait avoir la rage exploser, euh, se disputer, ça peut être agressif, hein. Ou alors il y a quelqu'un qui vous pousse à bout là, hein. Ça peut être ça aussi, hein, financièrement, matériellement. C'est comme si, malgré vous, on pourrait, on n'a pas envie d'accepter quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous fait du forcing là-dedans, ou alors, ça pourrait être aussi, on a du mal à se faire entendre, on a du mal. Après, financier matériel, ça peut être un notaire, ça aussi, je suis en train de réfléchir, ou un comptable ici, financier matériel. On a du mal à se faire, à ce qu'on nous écoute. La communication a du mal à passer, ou alors les choses sont cachées, un truc comme ça.
On ne vous dit pas tout. Après, vous pouvez avoir des problèmes à joindre peut-être ce notaire, je ne sais pas. Voyez, ça vous parle. Hein. Bon, j'aimerais quand même une carte. Voilà, je voulais savoir pour les autres, on vous parle de chance, de mouvement financier, matériel, la roue de fortune, hein, donc alors ça ne vous parle pas de gagner au loto, mais on vous parle quand même que cette roue, elle va tourner en votre faveur. On peut parler justement de mouvement financier, d'une banque à une autre. On peut parler aussi de chance, d'opportunité hein, financière, matérielle aussi, on n'oublie pas. Hein. C'est les deux, hein, d'accord? Puis là, vous avez un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ. Vous avez la naissance, le début de quelque chose, un nouveau départ. Vous avez toutes les capacités pour, tous les outils pour, tous les éléments sont avec vous là. Et puis il a du vécu, attention. Le magicien, c'est le magicien. Il est magique, hein, d'accord? Donc voilà. Et ici, vous avez de l'engagement. Il y a signature, engagement, contrat de travail, stabilité, équilibre, solidité, quelque chose de solide, des bases solides, et on va faire la fête. Alors l'engagement, ça peut être les fiançailles, mariage, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être faire la fête, une réalisation, parce que là quand même c'est une réalisation, c'est une réussite. Et c'est la renaissance. Mais par contre, on parle de jugement encore. Bon, vous avez la renaissance, vous avez une bonne nouvelle. On parle ici de l'appel du divin où on ne peut pas se soustraire hein, avec cet appel-là, que l'on ne peut pas se soustraire, vous voyez, à cet appel-là. Et d'autres, on parle de jugement, de verdict par contre. Hein. Donc, et vous n'arrivez pas à vous prononcer, peut-être, ça peut être ça, ou alors on n'arrive pas à trouver de compromis d'accord. Un accord où c'est très difficile de joindre peut-être votre avocate, votre avocat, ou alors, en plus là c'est les vacances judiciaires, donc ça peut être qu'il va falloir patienter. Hein. Bon, la roue de fortune, les choses vont bouger en tout cas, ça ne va pas rester comme ça. Mais sinon les autres, il y a une rentrée d'argent ici. Alors, ici il y a la renaissance, la résurrection, c'est le nettoyage, la purification du passé, c'est vraiment, ici, les choses vont bouger rapidement. Hein, il y a de la rapidité. Euh, ou alors, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive très, très vite. On peut parler aussi, parce que c'est dans votre progrès, ici, on peut parler d'âme sœur. Et ici, regardez ce que vous avez. Il y a un couple qui est heureux, vous êtes heureux, heureuse. On a des enfants qui jouent. Donc, soit vous avez des enfants ou vous allez avoir un enfant, ça peut être ça. Ou bien, c'est le bonheur, la joie d'être ensemble. Hein, si vous avez passé l'âge d'avoir un enfant, ça peut être ça. En tout cas, les émotions sont au beau fixe ici. C'est votre progression et élévation, évolution. Parce que ici, quand je regarde, on a l'abondance, hein, vraiment. On a l'abondance. Et l'abondance, c'est l'argent, c'est le matériel, mais c'est la santé, c'est l'amour, c'est plein de choses comme ça. Et donc ici, 10 de coupe, c'est total bonheur. Voilà votre évolution. Et puis vous allez vous dire, mais en fait, je suis bien avec ma famille, je suis bien avec mes enfants pour ceux qui en ont, je suis bien avec les miens, voilà, c'est ça en fait. Et puis pour d'autres, bah écoutez, c'est la libération, c'est la délivrance, on l'avait deux fois, hein, d'accord? Par deux fois. Et c'est la renaissance, quoi, en fait. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose là dans la progression qui va faire chanter votre cœur. Hein. Et ça peut être progression, évolution dans plein de choses. Hein. Allez, mes célibataires. Trahison, rupture, tromperie en tout genre, coup bas. Libération. Sensualité, sexualité.
rendez-vous, pardon, équitable, les célibataires. Alors, c'est un verdict équitable, peut-être. En tout cas, il y a une délivrance vis-à-vis d'un verdict, hein, pour ceux qui sont en procès, en justice par rapport, mes célibataires, à un ex ou une ex. Pour d'autres, vous rencontrez l'amour et c'est équitable, un grand respect entre vous, hein, d'accord? Vous quittez la solitude, hein, c'est terminé, hein. Alors peut-être que vous allez demander équitable parce que non. En fait, on vous jalouse. On vous jalouse et on va jalouser cette rencontre. Quand vous allez faire cette rencontre, on va vous jalouser. Ouais, on va vous jalouser. C'est juste magnifique. Vous communiquez bien, vous avez plein de choses à vous dire. Peut-être c'est le début aussi, hein, vous voyez, de la communication. Hein, je veux dire, pas le début, c'est le début de la communication. On parle beaucoup de fidélité, on parle beaucoup d'amour, hein, d'accord, avec cette nouvelle rencontre. Et regain d'intérêt pour une nouvelle personne, la rose, c'est la nouveauté. Hein. Et vous décollez, vous laissez le passé derrière vous. En couple ou en relation. Et là, qu'est-ce que vous allez parler ensemble? Vous avez plein de choses à, à raconter, à vous dire. Il y a le fluide qui passe, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, en couple ou en relation, triangulaire si elle sort ou non, je ne sais pas. Il y a de la complicité. Attendez, parce qu'il y en a trop là. Alors, invitation, complicité, évolution, compromis, effort dans un couple, ici, ou en relation, d'accord? Complicité, rapprochement, invitation, sortie, tête à tête, évolution, il y a des compromis, des efforts, des actions. C'est juste magnifique. Et on vous parle de quelqu'un avec qui vous êtes d'amour inconditionnel en relation ou en couple. C'est l'amour inconditionnel, c'est pérenne et durable et c'est protégé, vous voyez avec la cloche, c'est protégé, hein, d'accord. Bah, dites-moi ici, par contre, pour certains, ça va pas du tout. Ça va pas. Ça va pas parce que, en fait, ici, on pensait avoir fait une belle rencontre, d'accord, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui payez tout et que c'est quelqu'un qui est radine ou radin et c'est quelqu'un qui est très porté sur l'intérêt ici. Hein. Vous pensiez que ça allait être super, hein, vous deux, ici par contre. Et là, en fait, il va falloir rééquilibrer les choses à tout prix. Mais là, peut-être que vous vous êtes dit, vous avez besoin d'une communication avec quelqu'un, échange et nouvelles et aide, soutien. Vous avez besoin d'aide, soutien. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de réponses. Et de prendre confiance, oui, mais c'est pas ce que je voulais dire, de prendre conscience, de réfléchir et penser et de prendre votre décision parce qu'il y a un choix là, hein, d'accord? Là, attention parce que c'est quelqu'un, un des deux manipule l'autre. Hein. Il y a emprise. Et on parle aussi quand même de quelqu'un de très pot de colle, je suis désolée hein, de vous dire ça, mais très pot de colle. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui est très collante et en fait vous vous sentez oppressé, vous voyez. Quelqu'un qui met la charrue avant les bœufs, quelqu'un qui vous oppresse, qui vous stresse, quelqu'un qui est très jaloux, jalouse, quelqu'un qui est dans la dépendance affective aussi, hein. Ça aussi, qui est dans possessif, possessif. Hein. Voilà, on a encore une fois,
jalousie et rivalité. C'est quelqu'un au printemps, peut-être que vous l'avez connu cette personne, mais le printemps c'est la renaissance aussi. Période de rencontre, jalousie, rivalité. Alors, est-ce que c'est aussi que cette personne, il y en a un des deux qui manipule l'autre, qui communique avec une rivale ou un rival, une tierce personne ici. Depuis ce printemps, il y a une rencontre là, il n'y a pas longtemps. Et là, on va rendre triste quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vivre l'injustice, hein. Je comprends pourquoi elle était au niveau, je vous disais, relationnel, émotionnel, mais sentimental. En dessous, vous vous rappelez, la carte, elle était à l'envers. Nouvelle relation. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a deux énergies ici, hein, d'accord? Ici, dans cette ligne-là. Je ne parle pas de ce cas de figure-là. Hein. Ok, donc ici, après ça, c'est les faire-part aussi, hein, je voulais vous dire, ou les baptêmes aussi, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Si c'est pas les rendez-vous en tête-à-tête, dans ce joli couple ici, hein, félicitations, ça peut être faire-part, fiançailles, mariage, vous voyez? Félicitations, par contre, ici, là, hein, il y a un choix à faire, il y a quelqu'un qui va faire le choix. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Alors, vaincre. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien. À travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vains mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Vous allez vaincre. Et puis, de toute façon, ça vous fait grandir la grande école de la vie. Bah oui, bien sûr, ça nous concerne toutes et tous, hein, de toute façon. Mais là, on va vaincre. Et puis, on retrouve sa juste place ici. Hein. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. La conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Waouh, ça vous parle deux fois. Regardez, je vains mes peurs, mes colères, ma personnalité, tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Et là, ça vous parle aussi de laisser place seulement aux idées pures. Pureté pure. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine, mes chéris. Ah, il y a une grosse connexion là, hein. Très, 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 très spirituel. On est connecté à l'univers, non? Au divin. On en prend conscience. Hein. Et vous allez prendre. De toute façon, la conscience, elle est là déjà chez vous. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas. Vous avez mon site voyantsoleildiva@gmail.com si vous désirez une consultation avec moi pour des réponses, des conseils pour mieux savoir. Et puis après, vous faites votre choix, bien sûr. Hein. Et puis, vous aurez d'autres vidéos. Merci de liker cette vidéo si elle vous a parlé. Merci de votre soutien. Merci de faire grandir cette chaîne qui me tient à cœur. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.